Salut tout le monde, c'est RebiCraft et aujourd'hui je vous explique comment faire des bracelets en pixel art. Du pixel art? Pour moi, les pixels, c'est moche et dégueulasse. Le pixel art est une technique de dessin qui consiste à dessiner des personnages ou des objets point par point, avec des pixels comme sur les premiers écrans d'ordinateur et de jeux vidéo. Il possède des liens avec la culture populaire geek et s'exprime sous diverses formes artistiques telles que la peinture, les perlamas, les mosaïques de rue, la sculpture, etc. Il existe différents styles de pixel art et pour débuter, nous allons faire du 8-bit. Pourquoi tu ne veux pas nous impressionner avec un style plus difficile? Pourtant, tu en as déjà fait. Parce que je veux que mon tutoriel soit simple à réaliser. Et puis tous ceux qui aiment brûler les étapes ne vont pas s'ennuyer pour autant. Pour faire ça, il nous faudra un ruban pour mesurer la taille de votre poignet, des perles de rocaille des couleurs de votre choix, bien rondes et ouvertes de préférence, une aiguille fine et du fil à coudre, une pince, un dé à coudre ou un truc similaire mais ça reste optionnel, du fil à broder ou élastique, un métier à tisser ou un support pouvant être utilisable même sans bricolage, le screen de votre modèle en face de vous ou en version imprimée. Dans les deux cas, on doit avoir une grille pour savoir se repérer dans le dessin. Pour les bracelets non élastiques, un fermoir selon votre préférence. Personnellement, je couds un bout de tissu ou de gros ruban sur les côtés et ensuite je couds des scratchs ou des boutons de pression. Ceux qu'on trouve dans le commerce peuvent faire l'affaire aussi. Je tiens à rappeler que même si tisser ce bracelet est un acte répétitif, parfois fastidieux, son temps a un coût, alors si vous souhaitez en vendre, je vous encourage à ne surtout pas vous marchander. C'est valable même auprès de vos proches. Mon nouveau petit copain nous invite à son goûter d'anniversaire. Tu pourrais lui offrir pour une fois. J'adore Sonic. Pour moi, ça vaut 50 centimes. Tu me prends pour un pigeon gratuit ou quoi? Si tu le fais, je te donne 50 euros. Tu peux me les donner sans acheter. Voici les étapes. Après avoir choisi votre modèle et mesuré votre poignet, nouez et alignez le nombre de fils dont vous aurez besoin. Prenez votre aiguille avec du fil à coudre et faites un nœud sur le côté. Ajoutez vos perles et faites-les passer derrière les autres fils. Plaquez-les sur les fils à l'aide de vos doigts. Faites passer l'aiguille au-dessus des fils à travers les perles. Répétez l'opération jusqu'à ce que votre bracelet soit fini. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un nouveau fil à coudre quand il n'y en a plus et à essayer de cacher les nœuds. À la fin, pour les bracelets élastiques. Dans le cas où il reste des élastiques, réunissez les deux bouts en les cousant ensemble, même en rentrant dans les perles. Coupez les fils élastiques un par un, puis nouez-les. Et voilà, votre bracelet élastique est fini. À la fin, pour les bracelets non élastiques avec un fermoir. Coupez les fils au milieu pour séparer les côtés du bracelet. Nouez chaque côté entre eux. Cachez les nœuds en dessous du bracelet en cousant un lent ruban si besoin en passant entre les perles. Faites la même chose sur les côtés, puis cousez votre fermoir. Et voilà, votre bracelet avec un fermoir est fini. Quelques détails où il faut faire gaffe. Faites en sorte que votre bracelet soit ni trop grand ni trop petit selon la taille de votre poignet. N'utilisez surtout pas des perles ni trop petites ni trop étroites, sinon à force de forcer cela va ruiner tous vos efforts. Choisissez attentivement la quantité de vos couleurs au risque de ne plus en avoir assez. Anticipez bien le nombre de personnages et le décalage entre eux que vous allez faire pour avoir un meilleur rendu esthétique. Faites une grille de repères pour bien tisser votre bracelet si le modèle n'en a pas. Ayez la bonne épaisseur de fil pour que le tissage se passe bien, ni trop grosse ni trop petite. Vous pouvez aussi essayer de tisser en pixel art autre chose que des bracelets, comme sur ces exemples. Si vous le faites, n'hésitez pas à partager le lien de votre création dans les commentaires. Si tu aimais ce tutoriel, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. On vous dit à la prochaine, bye!